Paris, dans ce quartier situé juste à côté de l'Opéra, les banques et les guichets automatiques, ce n'est pas ce qui manque. Mais ce jour-là, c'est un nouveau venu qui s'installe ici. Hugues Lebret et Riyad Boulanoir, deux banquiers atypiques, viennent inaugurer leur toute dernière agence. Dans un bar-tabac. Entre les paquets de cigarettes et les jeux à gratter, une simple borne informatique de couleur orange. Ça démarre là. Bon, la machine marche. La machine marche, tout à fait. La promesse est plus qu'alléchante. Un compte ouvert en 5 minutes chrono. Des frais de fonctionnement 3 à 4 fois moins chers que chez les concurrents. Une banque qui a choisi de s'installer dans les tabacs pour toucher un maximum de monde. D'abord, c'est un très grand réseau de distribution. Il y a 26 000 points de vente en France, donc c'est le plus grand réseau de distribution de proximité, mais c'est pas ça le principal. En moyenne, les bureaux de tabac sont ouverts 13 heures par jour. Ici, le bureau est ouvert jusqu'à 22 heures. Donc quand les gens, il est ouvert à 6 heures du matin. Donc quand les gens vont au bureau le matin, il est ouvert. Quand ils rentrent du bureau le soir, il est ouvert. Le compte nickel, c'est son nom, existe depuis moins de 2 ans et cet ovni bancaire a déjà séduit près de 150 000 clients. Hugues Lebret ouvre 10 000 nouveaux comptes par mois. C'est plus que n'importe quelle autre banque. Et désormais, cet homme de 53 ans est quelqu'un qui compte dans le milieu de la finance. Bonjour. Bonjour, bienvenue. En forme ? Ravi de vous avoir. Lorsqu'il donne des conférences, il est accueilli presque comme une star. Alors que son rêve, c'est de faire voler en éclats le système bancaire. Hugues Lebret, c'est l'histoire d'un homme du sérail, un haut responsable d'une grande banque, brutalement rejeté par ses pairs. Comme il n'était pas de taille à lancer sa propre banque, l'homme a choisi de s'intéresser à tous ces gens qui n'intéressent pas les banques. Les 2,5 millions de Français interdits bancaires. Mais aujourd'hui, Hugues Lebret voit plus loin. Avec ses tarifs low cost, il attire une nouvelle clientèle. Le système bancaire doit-il trembler devant Hugues Lebret? Portrait de l'homme qui rêve de faire sauter les banques. Emma Blais fait partie de ces Français fichés à la Banque de France et pour qui la vie est devenue une galère sans nom depuis. Alors ce matin, cette mère de famille qui a un travail, un CDI, a décidé d'arrêter les frais. Ce serait pour une ouverture d'un compte mutuel. Oui, très bien. Emma a dépassé son autorisation de découvert de quelques dizaines d'euros. Et comme elle était en vacances, elle ne s'est rendue compte de rien. J'avais quelques chèques qui sont revenus impayés. La banque postale m'a donc adressé un courrier pour me demander de régulariser. Sauf que c'était pendant l'été, je n'étais pas là, j'ai pas pu répondre au courrier. Ils ont clôturé mon compte juste avant la réception de la paye. Sans vous prévenir, sans un coup de téléphone. Il paraît que j'ai reçu un courrier. Courrier que je n'ai pas vu. Mais en tout cas, j'ai pas reçu de SMS, pourtant ils savent m'en envoyer. J'ai pas reçu d'appel de leur part non plus. Aujourd'hui, c'est la spirale. Impossible de toucher son salaire, de payer son loyer, d'utiliser sa carte bleue. Tant que les soucis ne sont pas réglés, on ne peut pas ouvrir de compte. Tant qu'on n'a pas de compte, on ne peut pas régler les soucis. Ça s'appelle un cercle vicieux, je crois. Un ami lui a parlé de ce nouveau compte qui s'ouvre avec 20 euros et en quelques minutes. C'est la buraliste qui joue les conseillères. Vous avez 8 étapes à passer, vous répondez à toutes les questions. Si vous avez un problème, vous me demandez. C'est donc D'accord ? Merci. Allez-y. Dans une banque classique, Emma aurait dû fournir des bulletins de paie, tout un tas de justificatifs. Ici, elle n'a qu'à scanner sa pièce d'identité, remplir son état civil, et le tour est joué. Voilà. Donc le compte est validé, donc je vous rends votre carte et votre pièce d'identité. Donc ça, c'est le reçu. Donc il est effectif tout de suite, vous pouvez l'utiliser dès maintenant. Les chèques ne sont pas acceptés, mais Emma dispose d'une carte de retrait utilisable dans le monde entier. Et elle n'a même pas besoin d'attendre pour pouvoir s'en servir. C'est bon, je viens de recevoir le code, c'est parfait. C'est très bien. Et c'est très court, ça va relativement vite. J'ai un train à prendre pour retourner chez moi, donc du coup, je le fais avant de reprendre mon train. Comme on pourrait dire, c'est nickel. À la fin du mois, Emma pourra de nouveau toucher son salaire et reprendre une vie normale. Ce jour-là, dans ce bureau de tabac, une dizaine de personnes ouvriront un compte. Des interdits bancaires, bien sûr, mais pas seulement. Ce chef d'entreprise gagne très bien sa vie, mais il en a assez que sa banque lui facture sans arrêt des frais. Uniquement parce que j'ai le sentiment de me faire racketter par le système bancaire classique. Donc voilà. C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait le moindre petit souci pour qu'ils prennent des frais et des frais de plus en plus élevés. Voilà, tout simplement. Vous avez une idée de la somme que vous dépensez chaque année Peut-être aux alentours de 600 € par an. C'est par an, oui, en frais bancaires. En moyenne, un compte courant coûte presque 200 € par an, contre 50 € pour Nickel. Quand on se veut une banque low cost, on a forcément le siège social qui va avec. C'est à Charenton, en banlieue parisienne, qu'Hugues a installé ses locaux. Et ici, nous ne sommes pas dans une banque classique. Ça se voit au premier coup d'œil. Salut Aude. La BNP, c'est 120 000 salariés en France, le Crédit Agricole 60 000, la Société Générale 42 000. Chez Nickel, les effectifs ne se comptent pas en milliers ni même en centaines. 50 employés suffisent à faire tourner la boutique. Et ce sont principalement des ingénieurs, des informaticiens. Si aujourd'hui le compte pour les plus démunis existe, c'est grâce à la rencontre de deux hommes. Ça va? Hugues Lebray, celui qui connaît toutes les arcanes de la banque, et Riyad Boulanoir, un petit génie de l'informatique, l'inventeur du pass Navigo. Et je me rappelle très bien de ce que lui m'a dit. Il m'a dit « T'as l'air sympa pour un banquier ». C'est vrai qu'il a l'air sympa. C'est vrai qu'il a l'air sympa, mais il est sympa en plus. Vous, qu'est-ce que vous êtes dit, Riyad, la première fois que vous avez vu débarquer Hugues? Moi, je me suis dit, waouh, je crois qu'à peu près tout nous oppose. J'ai envie de dire que malgré nos différences, je voyais bien qu'on était fait un peu du même bois, quoi. Riyad Boulanoir vient d'une famille où l'on avait du mal à joindre les deux bouts. Sa mère avait même mis au point un système pour ne pas dépenser plus que ce que la famille gagnait. C'est comme ça que Riyad a eu l'idée d'inventer un compte où il est impossible d'être à découvert. La banque, c'est une institution qui choisit ses clients. Et je voulais offrir un service identique, qu'on ait 1 euro ou 1 million d'euros. Je voulais que ce soit rapide, que ce soit pas du tout stigmatisant, que ça puisse se prendre, j'ai envie de dire, au coin de la rue. Et puis surtout, mettre une forme de règle claire, c'est que vous ne pouvez pas être découvert. Le découvert est techniquement impossible. Riyad Boulanoir a réussi ce qu'aucune banque n'a jamais réussi à faire, traiter les transactions en temps réel. Explication. Quand on paye avec sa carte de crédit, le terminal de paiement n'interroge jamais votre banque pour savoir si vous êtes dans le rouge. Il demande juste si vous n'avez pas trop fait chauffer la carte bleue. En réalité, c'est pendant la nuit que toutes les opérations bancaires de la journée sont transmises. Et comme tous les terminaux de paiement de toutes les boutiques en France font la même chose en même temps, cela prend un temps fou pour tout traiter, entre 24 et 48 heures. La grande nouveauté de la carte Nickel, c'est de réussir à faire les opérations en direct, en temps réel. C'est un peu comme si le commerçant téléphonait à votre banquier pour savoir s'il y a bien de l'argent sur votre compte. Avec ce système, impossible d'être à découvert. Pas d'agio à payer, pas de frais supplémentaires engendrés, puisqu'il n'y a jamais d'incident bancaire. Des pénalités qui rapporteraient beaucoup d'argent aux banques classiques, entre 2 et 3 milliards d'euros par an. Une bonne raison peut-être pour qu'elles laissent le vieux système perdurer. Aujourd'hui, Hugues Lebray se rêve en justicier. Pourtant, il a longtemps servi le système. Cet après-midi, rendez-vous chez son éditeur. Alors qu'il était l'un des hauts responsables de la Société Générale, Hugues Lebray publie un livre sur l'affaire Kerviel il y a 5 ans. Le banquier ne prend pas la défense de l'ancien trader, mais il se montre un peu critique à l'égard de sa banque. L'institution ne le lui a jamais pardonné. Quand moi, je prends cette initiative-là, on ne dit pas « si tu l'écris, c'est que c'est important pour toi, c'est très intéressant, je vais le lire, on en reparle ». On me dit « je ne le lirai pas, et si tu le sors du groupe ». Donc je me suis dit « mon avenir dans cette entité n'est pas bon ». Pour la première fois de sa vie, l'homme à qui tout réussissait devient infréquentable, un paria. La traversée du désert durera 2 ans. On est tout seul. Et le téléphone ne sonne plus, on n'est plus intéressant, on n'est plus en poste, on n'est plus en visibilité, on n'intéresse plus grand monde en fait. Et du coup, il faut repartir de zéro. Et c'est compliqué, parce que repartir de zéro, c'est zéro. Ça veut dire que l'emploi du temps de la journée, c'est rien, c'est-à-dire que c'est vide. Voilà. Puis une fois qu'on a appelé les copains, on ne va pas les appeler tous les jours et raconter la même histoire, repartir. Donc il y a un petit moment de stress en se disant comment je vais reconstruire tout ça. 5 ans après avoir été obligé de démissionner, Hugues Lebray tient peut-être enfin sa revanche. C'est arrivé il y a longtemps. Sa société fait 9 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle est déjà à l'équilibre. Maintenant, avec Riyad Boulanoir, ils sont bien décidés à gagner de l'argent avec leur compte pour pauvres.
Bonjour. Vous allez bien? Lebray. Lebray, enchanté. Bonjour, monsieur. Les deux associés sont venus demander à Partech de les aider à se développer. C'est un fonds d'investissement qui a déjà investi dans pas mal de startups françaises comme Dailymotion. Et ils ont encore beaucoup d'argent en réserve. Fonds de 130 millions d'euros, 3 zones géographiques, États-Unis, donc la Silicon Valley essentiellement, la France et plus généralement l'Europe. Et donc vous entrez parfaitement dans une stratégie d'investissement. Donc, Riyad est né en 73, il est sorti major de l'INSA à Rennes, qui est une école. Et voilà comment ça se passe. D'abord, Hugues et Riyad essayent de leur prouver que leur expérience parle pour eux. Mais très vite, les choses sérieuses commencent. Pour obtenir de l'argent, les deux associés vont passer sur le grill. Vous avez un taux de notoriété, il est spontané, il est assisté, il est... Quels sont vos projets de développement aujourd'hui à moyen terme? Est-ce qu'il existe d'autres solutions aussi de même genre à l'étranger? Hugues et Riyad subissent un interrogatoire en règle. On parle quelques minutes de distribution. Est-ce que votre clientèle demande d'autres réseaux? Au bout de 45 minutes de questions-réponses, On a un taux de satisfaction de 95-96%. fin de l'examen. On a effectivement un churn extrêmement. 96% de satisfaction. C'est 20 points de plus que la moyenne. Ah oui, c'est énorme. Il faut aller vite parce que c'est un beau dossier. Nous, on serait prêt à investir jusqu'à 5-6 millions d'euros. Lorsque Hugues et Riyad ont lancé leur projet, Partech avait refusé de miser sur eux. 1 an et demi plus tard, retournement de situation. On n'est plus une petite start-up. On devient une entreprise française de croissance reconnue sur la place. Vis-à-vis du marché, vis-à-vis du public, on est une entreprise d'avenir. Donc c'est une étape qui est fondamentale. À terme, si Compte Nickel a 2 ou 3 millions de clients sur le seul marché français, c'est énorme. Une banque comme la Générale, elle a 7-8 millions de clients. Et c'est toujours l'intérêt d'une start-up, bien identifier un marché et là, faire très très mal un acteur existant. Merci. Hugues Lebray et Riyad Boulanoir se rêvent en Blablacar, en Airbnb de la banque. Dans quelques jours, ils lanceront d'ailleurs un compte pour les jeunes, toujours sur le même principe du pas cher, zéro découvert. Pour l'instant, les grands établissements bancaires n'ont pas réagi. Ils sont convaincus que les Français ne changent pas de banque si facilement. Il y a quelques années, ils disaient la même chose des banques sur Internet, que les Français n'étaient pas prêts. Aujourd'hui, toutes les banques possèdent une banque en ligne.